La vie nous file entre les doigts comme le font les grains de sable sans qu'ils nous reviennent jamais. Ceux qui savent faire une sage utilisation du temps sont récompensés d'une vie riche, productive et satisfaisante. Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Alors faites de chaque jour un tremplin pour remplir votre vie d'aventures, de passion et d'énergie en y injectant de nouvelles découvertes à explorer. Réalisez des choses que vous n'aviez encore jamais faites. Réveille vos talents méconnus. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le président de la République, Patrice Talon, a effectué le jeudi 23 mars dernier une visite sur le site de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, marché de Gros, au quartier Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi. La communauté universitaire a rendu hommage au professeur de droit Noël Gbagidi à travers un colloque international de 2 jours à l'université d'Abomey-Calavi. Un groupe d'individus non identifiés a kidnappé Salomon Tchabi Adimi, directeur du collège d'enseignement général de FNT dans l'arrondissement de Idigny, commune de Kétou. Vous en saurez davantage sur l'actualité avec Kanté Amoussou dans sa présentation du bulletin matinal d'information et également dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter. En sport, le flou s'installe autour du match retour Rwanda-Bénin, comme temps pour les éliminatoires de la CAN 2023. Vous en saurez davantage avec Colombe Oussou dans sa présentation des sports. Pour la 4e édition du tournoi dénommé Germanus, les filles karatéka seront à l'épreuve ce samedi. Le président de la CAF et les siens seront bientôt au Bénin. Leur agenda vous sera décliné au cours de la rubrique sport. Dans la définition du jour ce vendredi, Francis Fahmy nous parle du sigle HP, défini comme Hewlett Packard Company. Il nous édifie ce matin sur les principaux produits de la marque HP, l'état de ses finances et sur ses prouesses en matière d'économie. En croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansirine Fatoumbi, les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus favorables pour le compte de la journée. Amis Gémeaux, la planète Jupiter révélera des opportunités illimitées et apportera un certain optimisme à votre vie. C'est le moment idéal pour réfléchir sur un nouveau projet ou chercher des possibilités d'améliorer la situation actuelle. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après la pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur apporte ce matin à sa une que le président de la République, Patrice Talon, était ce jeudi 23 mars 2023 sur le site de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué au quartier Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi afin de constater l'état d'avancement des travaux. Entre satisfaction et défis à relever, le président Patrice Talon a fait des recommandations, ce qui amène le confrère à titrer ce matin en manchette « Descente du chef de l'État sur le site de construction du marché de Gros, les constats de
Patrice Talon. L'article édifiant à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Idigny, dans la commune de Kétou, un directeur d'école kidnappé. Les ravisseurs réclament 20 millions de francs CFA. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, conditions de détention de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo, les démocrates questionnent le gouvernement. Invitation des employeurs de personnel domestique à faire des déclarations. La CNSS veut protéger les gens de maison. Le confrère du quotidien du service public publie ce matin en manchette. Pôle agroalimentaire d'Abomey-Calavi et caserne d'Alada, le président Patrice Talon constate l'avancement des chantiers. Retrouvez le compte rendu qu'en fait la rédaction du quotidien de service public à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, adaptation des offres de formation face aux défis de l'emploi. Éléonore Yaïla Descamps, Yao Ido et Urbain Amegwidji Edifi, retrouvez leurs divers avis à la page 16. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Centre de traitement informatique Côte d'Ivoire et Niger, la BCAO recrute des directeurs. Fraternité ce matin manchette, chantier du marché de gros de Abomey-Calavi et de la caserne de Dessa. Patrice Talon s'assure de la qualité des infrastructures. Retrouvez le point du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, tricycle en circulation à Cotonou et environ. Conducteur imprudent, accident de la route en mode croissance. Retrouvez le constat effectué par la rédaction publié à la page 6. Le matinal à présent en manchette, adoption de l'intelligence artificielle, le Bénin classé 3e en Afrique de l'Ouest. Le journal écrit noir sur blanc en manchette avec pour illustration la photo de la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Le journal écrit noir sur blanc, comme je disais tantôt, que la vision gouvernementale de faire du numérique l'un des socles du progrès économique et social du Bénin fait ses preuves. Dans un rapport publié par Oxford Insight, un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale, le Bénin occupe la 3e place en Afrique de l'Ouest dans la catégorie des pays africains les mieux préparés à une adoption de l'IA dans le secteur public. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, mairie de Djougou, l'installation du nouveau maire reportée. Le confrère de Matin Libre ce matin manchette, politique nationale, Joseph Fifame Djogbenou abandonné de tous. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 6. Cacophonie énorme au bloc républicain. Abdoulaye Biodjane mis en index. Retrouvez l'article du journal à la page 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin, énième violation de ses droits. Les avocats de Rekia Madougou alertent. Retrouvez leur cri d'alerte à la page 5. Le confrère de Le Béninois Libéré titre ce matin en deuxième de titre à sa une, OneXBet, Bénin Togo Côte d'Ivoire, la narque du siècle, la rupture d'or, estime le journal. Vous avez en illustration les différents logos de OneXBet et une photo du président Patrice Talon. Je reprends, OneXBet, Bénin Togo Côte d'Ivoire, la narque du siècle, la rupture d'or. Toujours à la une du même quotidien ce matin, avec un titre assez atypique, déclaration à la CNSS des domestiques et employés de maison, réforme bidon, ces gars-là fument quoi même, s'interroge le confrère. Le Bénin n'est pas encore à ce niveau de vie pour jouer au blanc. En illustration, les photos des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Le potentiel propose à ses lecteurs ce vendredi matin bureau d'embauche unique au port autonome de Cotonou. Patrice Talon appelé au secours des sociétés de relevage exclues. Un courrier transmis à la présidence hier. Des précisions sur le dit courrier, notamment son contenu, à la page 3 de la publication de ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une, projet de construction du marché de gros d'Abomey-Calavi. Le président de la République constate l'évolution du chantier et donne des instructions. À en croire la une du jour du journal, dans le but de s'enquérir de l'état d'avancement de la construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, marché de gros,
à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, le président de la République, Patrice Talon, a effectué une descente sur le site en compagnie du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Le chef de l'État et chef du gouvernement est allé voir de près comment ces travaux évoluent. Lors de cette descente, ce jeudi 23 mars 2023, il a encouragé les travailleurs et surtout a recommandé à ceux-ci de travailler pour livrer le site dans le délai imparti. Retrouvez la suite du compte-rendu du journal à la page 3 de sa livraison du jour. Anarque relative au microcrédit à la FIA, le FNM et l'ANSSFD dévoilent le mode opératoire des escrocs. Caisse nationale de sécurité sociale, les employeurs du personnel domestique invités à déclarer leurs employés. Info Matin, ce matin en manchette, gestion de la sécurité routière au Bénin. Le radar, oui, mais 3 points de suspension. Retrouvez le constat effectué par le journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Mairie de Djougou, Yaya Idrissou succède à Malik Seibou Gomina. Nord-Sud quotidien à présent, civisme fiscal, une campagne lancée pour renforcer le niveau des précisions sur la dite campagne dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, match Rwanda Bénin, les guêpes bourdes Cotonou et partent. Toujours à la une du même journal ce matin, contre la cybercriminalité, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC durcit la lutte, mais des détails sur le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de l'apparition de ce matin disponibles dans les kiosques. Bénin intelligent ce matin en manchette, route de l'esclave, le projet pourfendu prend corps. Il sera érigé à Ouida sur la route de l'esclave, des monuments faisant référence à la déportation des captifs en Amérique. La décision prise en Conseil des ministres du mercredi 23 mars ressuscite un projet que d'aucuns avaient travaillé à tuer. Des détails sur l'article du journal aux pages 6 et 7 de sa livraison de ce vendredi. Le progrès, titre ce matin manchette, construction d'un marché de gros à Zopa. Patrice Talon constate l'état d'avancement du chantier, un mois de plus accordé aux retardataires pour les formalités d'indemnisation. Le confrère du quotidien d'Abaro titre ce matin à sa une, l'OCOSA des habitations et autres biens réduits en cendres. Toujours à la une du même journal ce matin, Niki Biobarka et Aruna Sakarugi intègre le conseil communal. L'événement précis ce matin manchette, interdiction de visite à la détenue à Pro-Misrété. Les avocats de Ricky Amadougou dénoncent l'arbitraire. L'opposition interpelle le pouvoir. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Abomey-Calavi, Patrice Talon s'enquiert de l'évolution des travaux du marché de gros. Toujours à la une du même journal ce matin, démarrage du jeûne, le message du président de l'institution parlementaire Louis Gbagbo-Nouvelavono, la communauté musulmane, vous est relayé à la page 8. Accès universel à l'eau potable, le ministre de l'eau et des mines Sam Seydou Adambi expose la réforme du président Patrice Talon à New York. Décryptage info ce matin à sa une, sécurité sociale, les particuliers employeurs invités à déclarer leurs cuisiniers, chauffeurs et gardiens. Le Figaro, ce matin en manchette, déclaration des employés de maison en situation irrégulière, 31 décembre, l'ultimatum de la CNSS. Le Grand Quotidien, ce matin à sa une, message à la communauté musulmane en ce début de Ramadan. Issa Boniricha Ouourou exhorte, cultivons la solidarité et chérissons-la. Retrouvez son message dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le grand jury à présent, violence conjugale dans la rue voisine à l'école Sainte-Félicité à Haïtidji. Le cadre de la CAA, intouchable, nécessité d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures sous Patrice Talon. Bientôt, les noms des protecteurs du John Brie familial cités. Des détails sur cette affaire dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, célébration du 8 mars en différé dans l'arrondissement de Togba hier. Le chef d'arrondissement Pierre Gbeignon et ses femmes saluent les efforts du président Patrice Talon pour la protection et la promotion de la gente féminine. Palmarès, titre ce matin en manchette, construction du marché de gros à Kassato. Patrice Talon sur le chantier. Toujours à la une du même journal ce matin, rencontre préfet unité de police, les mesures de sécurité dans le littoral passées en revue.
Le Soleil Bénin Info à présent, descente sur le site du marché de gros à Abomey-Calavi. Patrice Talon, soucieux de l'accélération rapide des travaux, la modernisation des marchés est en marche sous la rupture, constate le journal. L'affiche du jour, quant à lui, ce matin en manchette, l'accès à l'eau potable dans la ville capitale. Les populations de Porto-Novo souffrent le martyre depuis plusieurs jours. Le journal fait savoir que l'eau potable de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ne sort plus des robinets à Porto-Novo depuis plusieurs jours. Dans cette quartier de la ville aux 3 noms, ce liquide vital est devenu une denrée rare. Non seulement l'eau potable est quasiment absente dans les robinets et ce durant des jours, mais les rares fois où elle se fait sentir, retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la page matin du journal qui nous publie dans les colonnes de sa livraison du jour 11 meilleures plantes pour trouver le sommeil. Il s'agit de quelques astuces face aux insomnies. La boussole à présent, déclaration funeste sur le 3e mandat par Maître Migan, le silence inquiétant du gouvernement et de son parti politique Bloc républicain. Le journal Le Clairon, ce matin en manchette, cérémonie d'hommage et de remise des mélanges, le professeur Noël Gbagidi honoré, Eleonore Yaïla Descamps et Joseph Djogbenou, les précurseurs. Le journal Émergence Info à présent, interdiction de visite à Madougou, coupure d'électricité dans les prisons, la réaction du gouvernement attendue. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette lancement du programme Église verte, une initiative pour la conversion écologique. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, diocèse de Porto-Novo, célébration de la fête identitaire des Gbekonou. Nous passons toujours à la une du quotidien de l'hebdomadaire, catholique La Croix du Bénin, consécration de l'Ukraine et de la Russie à Marie. Le pape invite à un acte de renouvellement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, le chef de l'État béninois Patrice Talon a effectué ce jeudi 23 mars une visite sur le site de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, marché de Gros au quartier Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Le marché de Gros est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Selon le Conseil des ministres du 18 octobre 2017, ce projet contribuera à la transformation qualitative de l'image du Grand Nokoué, l'embellissement et la décongestion des centres-villes y situés. Les regroupements d'entreprises retenus à l'issue de l'appel d'offres international lancé dans le cadre de la construction d'un ensemble d'équipements communautaires à la cité Lacus de Ganvier dans la commune de Soava ont désormais à disposition les sites destinés à la réalisation des travaux. Une délégation de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT, de l'Agence française pour le développement AFD, des élus locaux de la commune de Soava a précédé jeudi 23 mars 2023 à la remise des sites. Hier, les fidèles musulmans ont démarré une période de 30 jours de jeûne. Cette célébration du Ramadan revêt une signification pour les fidèles. L'imam de la mosquée centrale Iré Akari Sotier de Cotonou, Mohamed Saadi Koussouala, nous livre les comportements à adopter au cours du mois de Ramadan. Il est au micro de Francis Fahami. Tout d'abord, l'esprit de fidélité. Deuxième chose, l'esprit de solidarité. Troisième chose, l'endurance. Un musulman doit être endurant, sincère, fidèle, exemplaire par son comportement. Le mois de Ramadan vient nous apprendre comment on doit se comporter toute l'année normalement. En fuyant tout d'abord le blâmable, tout ce qui est interdit par Allah, qui n'est pas bon, parce que c'est lui qui nous a créés. Le mois de Ramadan veut te dire que tu es croyant. Aujourd'hui, tu veux devenir un bon musulman. Un croyant peut tout faire. Il croit, mais il n'est pas allé au-delà de cette croyance-là.
dans ses comportements. Oui, ne pas aller au-delà. Il croit, mais il vole, il ment. Il fait tout ce qui est blâmable, qui peut nuire à la société en tant que musulman. Le mois de Ramadan est venu lui dire, stop, fais attention, ce comportement-là n'est pas bon. Le comportement d'un musulman doit être un comportement de paix, de quiétude. Il doit être un élément positif dans la société. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est une école. C'est une école d'une durée de 30 jours que le musulman doit se revoir, doit se rémirer et voir je suis à quel niveau. Mais Dieu a promis que si tu es sincère dans le mois, dans le jeûne de ce mois, tu auras la crainte de Dieu. Tu peux avoir la crainte de Dieu. Si tu jeûnes normalement, tu auras la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu deviens positif dans la société. Pour le remplacement de Malik Gominan, élu député à l'Assemblée nationale 9e législature, le choix d'après 24 heures au Bénin a été porté sur Idrissou Yaya de façon unanime. Le nouvel édile de Djougou est l'un des membres fondateurs du parti Bloc républicain BR. Il devrait prendre service hier au cours d'une cérémonie présidée par le préfet de la Donga, Eliassou Biao Suleiman Aïna. Les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau UPR ont célébré en différé la journée internationale des droits de la femme le mercredi 22 mars 2023 à travers une formation sur la gestion des crédits. C'était en présence des autorités à divers niveaux du parti Union progressiste Le Renouveau. Anaël Dou pour le reportage. C'est dans cette ambiance festive que les cadres de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, ont été accueillis pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, les dames progressistes ont été invitées à saisir les opportunités afin d'occuper leur place au sein de la société. L'Union progressiste et le 8 mars. Dans les temps pour partir. Asotoi miton pour participer ici à l'écho. Teye miton mijurumi. Bro, menino. Ouwe ayelo te miton. Pourquoi non te miton? Occupez votre place, toute votre place, mais rien que votre place. L'Union progressiste Le Renouveau a obtenu une députée dans la 6e circonscription électorale lors des élections législatives du 8 janvier 2023. Déjà, les femmes progressistes pensent à comment faire pour améliorer le résultat. Pourquoi pas qualifier Edmond Kelly est député. C'est le début. Bon, et je pense bien qu'ils seront d'accord avec nous. À cette occasion de célébration, les femmes n'ont pas seulement fait la fête, mais ont également reçu une formation sur la gestion des crédits. On leur a appris que lorsqu'elles obtiennent le crédit, d'abord il faut mettre son argent dans un endroit sûr. Il faut assurer la maison, la propreté, les enfants, et puis prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants, afin d'avoir la joie à la maison. Parce que si tu n'as pas la joie dans ta maison, tu vas au marché, tu vas mal parler aux clients et elles vont te laisser. Tous les clients qui vont venir vont te laisser.
Les femmes progressistes, grâce au parti, sont donc outillées pour mieux prospérer financièrement. Une journée internationale des droits de la femme célébrée de façon utile. Un groupe d'individus non identifiés a encerclé Salomon Tchabi Adimi, directeur du collège d'enseignement général CEG de Fr-Routet, dans l'arrondissement de Idigny, commune de Kétou, alors qu'il mangeait dans une cafétéria en compagnie de son épouse le mardi dernier vers 22h. Le directeur a été embarqué vers la frontière avec le Nigeria. Les ravisseurs exigent le paiement d'une rançon de 20 millions de francs CFA au plus tard ce vendredi 23 mars 2023 pour sa libération. Et pour finir, spiritualité à présent, je vous invite à suivre Eman Lobotoé, auteur du livre Mon prénom, ma destinée, au sujet de l'attribution des prénoms aux enfants. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Plus de 25 ans pour observer les gens dans mon environnement. Et j'ai remarqué que certains enfants à qui on a attribué des prénoms ne sont pas à l'aise quand on les appelle par ces prénoms-là. Et ça qui m'a amené à faire des recherches dans ce sens pour écrire ce livre dont le titre est Mon prénom, ma destinée, les secrets pour bien prénommer vos enfants. Alors mes attentes, c'est juste mettre cette connaissance-là à la disposition des lecteurs, de ceux qui vont acheter le livre pour le lire. Le prénom est très important. C'est le mot qu'on utilise le plus pour parler de quelqu'un. Moi, c'est Herman. Le nombre de fois on m'a appelé Herman depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas le compter. Alors, quand on appelle le prénom, depuis l'enfance, la naissance jusqu'à la mort de la personne, chaque fois qu'on appelle ce prénom, ça construit autour de cette personne un champ électromagnétique. Quand le prénom est en harmonie avec l'être intérieur de celui qui le porte, ce champ électromagnétique est positif. Mais quand il y a disharmonie entre le prénom et la personne qui le porte, ce champ électromagnétique est négatif. Donc le prénom a un impact sérieux sur celui qui le porte. D'où la nécessité donc de bien choisir le prénom à donner à son enfant. Ce livret contient des exercices que les lecteurs vont faire avec leur enfant. Par exemple, si vous avez un enfant qui vous semble bizarre quand vous l'appelez par son prénom, il y a un exercice à faire. Vous mettez l'enfant dans une salle, vous-même vous mettez dans une autre salle où l'enfant ne pourra pas vous voir et vous murmurez simplement son prénom. S'il est en accord avec ce prénom-là, il va tourner les yeux dans votre direction. Sa tête va tourner dans la direction où vous vous trouvez. Je n'ai même pas dit de l'appeler pour qu'il entende. Il suffit juste de murmurer le prénom. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas à travers ce prénom-là. Il y a maintenant la possibilité de l'harmoniser avec le prénom. Et ça, c'est un travail que mon cabinet fait. Donc c'est des exercices comme ça. C'est pas de la littérature, c'est un livre de connaissances qui pourra aider les parents dans la mission qui leur incombe de donner des prénoms à leurs enfants. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci pour l'attention. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h. Nansérine Fatoumi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Les Guépards du Bénin ont brûlé avant-hier en joker pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Khaled Adeno et ses partenaires ont fait un match nul, 1 but partout contre les Guêpes du Rwanda lors de la 3e journée des éliminatoires dans le groupe L. À l'ouverture du score des Rwandais, à la 13e minute par Gilbert Mugisha, Steve Mounier a répliqué à 9 minutes du terme après plusieurs tentatives infructueuses. Revivez les moments forts de la rencontre avec Setonde Larios Adjagbenon.
Gernot Roll, le sélectionneur béninois, a analysé la partie en conférence d'après-match. On est extrêmement déçus du résultat. On méritait largement la victoire. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation, alors que l'adversaire avait 10 jours, plus un match amical, donc tout le temps de se préparer, et que nous n'avions que 24 heures avec tout le monde de fait. Donc, compte tenu de tout ça, l'équipe a répondu présent. Elle a fait un match où elle est allée crescendo, c'est-à-dire de mieux en mieux au fil du match. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont participé pour la première fois. Ils n'ont pas démérité. On a eu aussi l'expérience de certains qu'on a vu qui est toujours très utile. C'est vrai qu'il nous manque ces 2 points, mais si on gagne le match de lundi, avec 4 points, on peut toujours espérer. Ce qui m'a plu, c'est le comportement de l'équipe. Elle s'est battue. Elle a montré beaucoup de volonté. Elle a montré du beau jeu par moment, contre un adversaire qui, lui, a été, on va dire, hormis le premier quart d'heure, assez destructif, qui a haché le rythme. On a compté au moins 20 minutes où le match a été interrompu. Et j'ai dit aux arbitres, le football n'est pas respecté si vous ne jouez pas un peu plus de 6 minutes d'arrêt de jeu, parce qu'il y en avait au moins 10. On a vu à la Coupe du Monde qu'ils ne se sont pas gênés pour donner 10, voire 12 minutes parfois. Et on aurait pu marquer ces 2e but largement si on avait eu quelques minutes de plus. Il y avait une dizaine d'occasions nettes. On va revoir tout ça à la vidéo. Comment on a pu faire pour ne pas marquer ce 2e but. Mais on s'est créé des occasions et on a montré une bonne volonté collective et une bonne réponse à un coup dur qui est arrivé à la 15e minute avec ce 0-1. Donc je pense que les jeunes joueurs que nous avons sélectionnés, et ils n'ont pas tous joué aujourd'hui, mais l'avenir peut être intéressant pour cette équipe parce qu'il y a derrière des U20 qui sont pas mal et parce qu'avec le temps, on va se connaître mieux. On a sorti un défenseur pour mettre un milieu de plus, voire un attaquant. On a fini avec 7 joueurs offensifs pratiquement. Mais l'équipe a été vraiment à la hauteur. Elle est déçue parce qu'elle n'a pas gagné. Mais il reste le match de lundi pour espérer. Au lendemain de cette confrontation, quelques citoyens se sont prononcés sur la prestation des Béninois. Suivons-les au micro de Anel Dohou et Nansrine Fatumbi. Hier, sans vous mentir, nos 11 nationaux ont fait, en tout cas, ils se sont donnés, ils ont fait l'effort qu'il faut. Seulement qu'il y a certaines imperfections à corriger dans l'équipe. Le match d'hier, si on va évaluer à mon niveau, je pense que c'est médiocre. 4 suivants. Ils n'ont pas du tout la moyenne parce que ce qui s'est passé hier, je n'ai pas du tout digéré ça. Sincèrement, je n'ai pas digéré. On devait battre le Rwanda. Il a fallu que le douanier Sesseyon vienne de rentrer et il a changé le match. C'est la preuve que quand il y a les douaniers dedans, il y a l'expérience. Et c'est ça qui a fait qu'on a égalisé le but. On a apprécié le jeu, mais il reste une finition. Et nous avons vu que Stéphane Sesseyon a pu faire le job. Les jeunes joueurs, ils ont essayé, mais on a constaté qu'il n'y a pas de vivacité dans les jambes. Vous voyez, parfois, ils prennent des actions, ils font des actions et puis ils ratent le but. Cette match nul contre le Rwanda, nous n'attendons pas à ça, parce que nous voulons une victoire, les 3 points. Parce que si vous voyez aujourd'hui, avec un peu que nous avons aujourd'hui, le Bénin est le 4e en position. Alors que pour pouvoir être qualifié pour la CAN de Côte d'Ivoire 2024, il faut être le 2e. Donc ils ont bien joué, mais c'est un match nul que nous ne sommes pas d'accord. Parce que si vous voyez aujourd'hui, l'arrivée de Sesseyon aujourd'hui a fait beaucoup de merveilles sur le terrain. À l'entrée de Sesseyon, c'est ça qui a aggravé, qui a donné beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à faire cette match nul. Si les 2 matchs qu'on avait joués en temps, si Sesseyon était dedans, nous ne pouvons pas avoir ces 0 points là. Donc on les apprécie,
que le retour qui continue dans les bonnes normes pour pouvoir gagner les 3 points. Ça m'a fait mal, ça m'a fait sincèrement mal parce que j'attendais que les Guépards gagnent parce que c'est une nouvelle formation. Alors quand je dis formation, c'est une équipe qui serait sortie d'une école de football. Parce que quand on change le nom, ça veut dire qu'on change l'équipe. Et on change techniquement tous ceux qui sont dedans. Et c'est des gens aguerris normalement, jeunes aguerris. Mais je constate qu'il y a des anciens qui sont encore dedans. Mais est-ce que ces anciens ont subi une formation adéquate en plus? Point d'interrogation. L'échec, bon, ça m'a fait mal, mais moi je constate qu'on investit beaucoup dans ce sport de football, mais on ne réussit pas. Parce qu'on n'a pas une école de formation digne. Ils ont fait l'effort jusqu'à aller jusqu'au match nul. Sinon, moi, je voudrais une victoire pour notre équipe. Comme ça, pour les prochaines fois, on va espérer quelque chose. Mais avec le match nul là, c'est pas mal. C'est pas mal. Si l'État peut les encourager l'entraîneur, encourager et les joueurs, la fédération. Si jamais le match de lundi prochain là, si jamais le perd encore, je vais demander à la fédération et au ministre des Sports de dissoudre l'équipe nationale. Ils n'ont qu'à dissoudre complètement et reconstituer l'équipe. Les petits et les jeunes, ils ont joué, mais ils n'ont pas été plus efficaces. Ils n'ont pas été efficaces, sinon ils auraient mis assez de buts. Les Béninois auraient mis assez de buts. Donc il faut revoir la copie et il faut que ceux qui dirigent notre sport là. Vous voyez par exemple le nouveau entraîneur, le nouvel entraîneur, excusez-moi, il a entraîné l'équipe du Nigeria, c'est un bon entraîneur. Donc il faut un bon championnat pour que ça aille. Sinon nous allons toujours reprendre. Ce n'est pas le fait de changer le nom de Écureuil Guépard, non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait un bon championnat et que les gens soient décisifs. Sinon, on va toujours assister à ce que nous assistons. Le match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 entre le Bénin et le Rwanda se trouve dans une situation confuse. Au lendemain du nul à Cotonou, les Rwandais viennent de prendre le cap sur Kigali. Pourtant, la rencontre prévue le 27 mars prochain devrait encore se jouer dans la capitale économique du Bénin selon une récente note de la Confédération africaine de football. Autre discipline, la représentante des femmes au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de karaté-do et présidente du centre multisport Capitale Jeunesse, Florence Ligan, organise demain samedi avec l'appui de la FEBECADO l'édition 2023 de la compétition Germanus. Comme lors des éditions précédentes, la dite compétition mettra à l'épreuve des athlètes âgés de 6 à 17 ans. Elle a pour objectif d'évaluer les athlètes filles et de célébrer les Amazones karatéka en ce mois de la femme. Comme il est de coutume lors de cette compétition, les meilleurs athlètes seront primés dans les différentes catégories. Pour finir, la prochaine séance d'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, CAF, aura lieu au Bénin le 13 juillet prochain. L'information est rendue publique à travers un communiqué durement signé par la CAF. Il s'agit de la 45e AGO de la CAF. La ville de Cotonou a été choisie pour abriter cette séance. Il faut noter que c'est pour la première fois que le Bénin accueille une Assemblée générale ordinaire de la CAF. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombo Sou, pour cette présentation des sports bien évidemment. Chers amis internautes, nous installons à présent Francis Fahmi qui nous présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. HP signifie Hewlett Packard Company. Il s'agit d'une entreprise multinationale américaine initialement d'électronique et d'instrumentation qui évolue au cours du temps vers l'informatique, les imprimantes, les serveurs et réseaux, le logiciel et le multimédia. Ses principaux produits sont les imprimantes et périphériques, les ordinateurs de toute taille et services aux entreprises. La société a son siège à Palo Alto, dans la Silicon Valley en Californie. En 2008, son chiffre d'affaires annuel était de 118 milliards USD.
HP était alors le premier constructeur d'ordinateurs au monde devant Acer, Lenovo, Dell et Asus. HP produisait également environ la moitié des imprimantes du monde, ce qui représentait approximativement le quart de son chiffre d'affaires. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. À présent, on place Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, les défis que vous avez à affronter sont ceux qui alimentent votre ambition et votre perspicacité. Alors, ne laissez pas passer cette occasion de réaliser quelque chose d'important. Votre capacité à prendre des risques est mise en avant. Natif du signe Taureau, votre planète principale Vénus vous offrira une bonne dose d'énergie et de motivation pour mener à bien tous vos projets. Vous serez capable de réaliser tout ce que vous entreprenez avec une grande efficacité et persévérance. Gémeaux, la planète Jupiter révélera des opportunités limitées et apportera un certain optimisme à votre vie. C'est le moment idéal pour réfléchir sur un nouveau projet ou chercher des possibilités d'améliorer votre situation actuelle. Amis Cancer, vous auriez la possibilité de vous détendre et de vous concentrer sur ce qui compte le plus à vos yeux. Si des obstacles se dressent sur votre chemin, n'ayez pas peur de les affronter car ils contribueront à votre croissance personnelle et professionnelle plus tard. Lion, cette journée sera un bon moment pour réfléchir à ce qui est le plus important dans votre vie et faire des choses qui peuvent changer le cours de votre existence. Chers amis vierges, les astres sont alignés pour créer un climat favorable à l'amour, aux relations et à la chance. Une fois votre enthousiasme débordant canalisé correctement, votre capacité à saisir rapidement les opportunités et à réagir adroitement aux imprévus sera renforcée par la présence bienfaisante des astres ce jour. Balance à présent, les astres sont alignés pour vous apporter calme et harmonie. Votre optimisme et votre bonne humeur seront une source de motivation pour ce que vous entreprenez aujourd'hui. Cette journée est très favorable aux échanges sociaux constructifs. Amis Scorpions, cette journée sera riche en émotions pour vous. Vous allez devoir naviguer entre vos propres désirs et les obligations imposées par la société. Sagittaire, votre bonne humeur naturelle sera certainement contagieuse ce jour. Alors partagez votre joie de vivre avec les autres. Si vous rencontrez un problème, faites preuve d'optimisme et trouvez des solutions qui peuvent satisfaire toutes les parties concernées. Cher Capricorne, votre sensibilité aux autres est plus prononcée aujourd'hui, alors essayez d'utiliser cette empathie afin d'approfondir vos relations existantes ou de cultiver de nouvelles amitiés intimes. Avant, dernier signe du zodiaque Verseau, vous pouviez profiter de cette journée pour vous mettre en contact avec le monde extérieur et aller à la rencontre des autres personnes afin d'agrandir votre réseau social ou professionnel. Ne soyez pas timide, alors allez vers eux. Poisson, pour finir, cette journée mettra un fort accent sur vos finances, ce qui signifie que vous devrez faire attention à ne pas dépenser plus qu'au nécessaire et à faire des choix judicieux en matière d'investissement pour assurer un avenir financier viable. Amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Merci également pour le suivi de cette matinale. Portez-vous bien. On se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur EZAE TV.